moi c'est François, vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui une nouvelle vidéo exceptionnelle. On va essayer ensemble la Challenger Hellcat. C'est parti, c'est tout de suite sur French Muscle. Alors ceux qui me connaissent savent que la Dodge Challenger, ça reste mon modèle préféré en muscle car récent. Et là dans cette version Hellcat, c'est vraiment le top du top. Alors qu'est-ce qui fait de la Hellcat un modèle tellement à part? Déjà son moteur qu'on vous montrera. Un V8 cylindres 2 suralimenté de 707 chevaux. Ici donc on a une version 2016. Et pour reconnaître la Hellcat, plusieurs petits indices on va dire. Le capot donc spécifique avec les extracteurs et puis la prise d'air au milieu. La lame à l'avant aussi, les jantes 20 pouces. Je vais essayer de vous les montrer peut-être un peu mieux ici, voilà. Alors moi je les trouve superbes avec les freins Brembo derrière. Les logos bien sûr, avec le chat du démon, le chat des enfers plutôt, qu'on voit aussi ici. Alors la ligne reprend celle des Challenger standard. Avec ces petites améliorations, on a vraiment un modèle très agressif. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce modèle là en blanc. J'en ai pas vu souvent en blanc. C'est vrai qu'avec les roues là noires, ça lui va bien avec tous les petits détails en noir. Alors voilà ce qui va nous intéresser dans ce monstre, le moteur, le fameux Hellcat, qui a été mis aussi dans la Charger, dans le Grand Cherokee. Donc le V8 cylindre 2 de 707 chevaux et 717 à partir de 2017 oui. Alors voilà le gros compresseur. Bon, c'est des moteurs évidemment où il y a moins à voir que dans les anciennes, mais ça reste quand même impressionnant. Les cache-culbus ici en rouge. Sonorité au ralenti là des gros V8 américains. Allez, on va monter à bord et après j'essaierai. Allez, on est parti à bord de la Hellcat. Alors le but de la vidéo ça va pas être de vous faire un guide d'achat de ce modèle, je pense que vous trouverez bien assez ce qu'il vous faut sur internet. Mais c'est plus de vous faire essayer de ressentir un peu les sensations qu'on peut avoir à bord de ces voitures qui restent quand même des véhicules assez exceptionnels. Voilà. Donc autant en termes d'accélération que de freinage, on ressent vraiment la puissance. Quand même on parle là de 700 chevaux, c'est pas anodin du tout. En plus avec le petit sifflement du compresseur. Voilà, c'est pas commun du tout. Encore une accélération là. La poussée qu'on ressent, c'est assez incroyable. Oh là là. On va vous parler d'un aspect qui était forcément totalement absent des anciens modèles. C'est toute la gestion un peu du véhicule, toutes les informations qu'on peut avoir et modifier sur la voiture. Donc là par exemple on a toutes les infos sur le moteur, la puissance en temps réel, etc. On peut aller voir hop, pendant qu'on roule léger, plein de petites options, plein de différentes informations sur le mélange air carburant, les températures, etc. Ensuite si on revient sur le menu, voilà, donc là on voit l'autre tableau où donc on a les différents modes, le mode par défaut, le mode standard, le mode custom où on peut modifier pas mal de paramètres. Hop, si on va dans Power par exemple, on pourrait passer à seulement 500 chevaux, ça serait quand même dommage, seulement 500 chevaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui?
Donc si on revient, voilà, après il y a les modes sport et les modes track, donc le plus extrême. Allez, c'est parti, on a mis le mode sport. On va voir un peu le potentiel de la voiture. Au décollage avec le compresseur et tout, les 90 km/h, j'ai jamais eu l'impression d'aller aussi vite à 90. Jamais. Je sais pas combien je vais en mettre dans la vidéo, peut-être tous, peut-être pas, mais en tout cas, vous quand vous y êtes, on s'en lasse jamais. Allez, c'est parti pour lancer la Hellcat. Toujours une sensation particulière là quand on démarre ces engins. Hop, on drive. Alors j'avais déjà essayé une Challenger sur la chaîne, la jaune 2010, la SRT8 d'Alexis. Et je me souvenais pas que c'était aussi massif, pourtant la caisse reste quasiment la même. C'est vrai que là on a un énorme bombage sur le capot, je m'en rendais pas forcément compte de l'extérieur. Alors forcément je vais exploiter qu'une petite portion du potentiel de cette voiture. Mais déjà rien qu'au ralenti, c'est des véhicules qui vous procurent déjà des sensations impressionnantes. Là on est dans une petite route sinueuse, c'est pas forcément le... Qui est à côté de moi, il doit un peu rigoler parce que bon, c'est pas grand chose ce que je fais là, mais et on sent aussi que le freinage a énormément de mordant. Rejoint par une Mustang que vous avez déjà vu sur la chaîne. On va faire des petites séquences là, avec les deux voitures. Allez, c'est parti. C'est une catégorie complètement à part parce que c'est vraiment incomparable, des voitures qui ont 40-50 ans. Mais dans les modèles récents que j'ai pu conduire, alors il y a eu quand même la Chevrolet Camaro ZL1 LE, mais qui est plus basée, on va dire, circuit avec beaucoup d'aérodynamique, des trains roulants très efficaces. Là on sent que c'est plus brutal, on a envie d'arracher l'asphalte. C'est du produit de décoffrage et je pense que c'est vraiment ce que Dodge recherchait, c'était vraiment de créer un muscle car des temps modernes, encore plus que ce que peuvent l'être la Mustang et puis la Camaro. Et je dois dire qu'ils ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Alors déjà le design, on retrouve vraiment les lignes de l'ancienne Challenger, j'en avais parlé aussi sur la vidéo de la SRT8.
game changer, c'est-à-dire que là, il y avait eu la GT500 2013-2014 avec 662 chevaux. Et là, quand ils ont sorti ce Hellcat 707 chevaux, là c'est une boîte auto, combien de vitesses? 8 vitesses. On va la tester encore un petit peu. Alors là, on sent qu'il faut vraiment pas faire l'imbécile, ce que j'ai un petit peu fait ici, je m'en excuse. Mais non, vas-y. Non, c'est des voitures, encore une fois, j'en profite. C'est des voitures, vous pouvez atteindre leurs limites. C'est-à-dire que dans les voitures qu'on conduit le plus souvent, pour atteindre les limites, bon voilà, il faut vraiment faire la boutique ici. Quand on est même en conditions assez favorables, il faut toujours avoir quand même une certaine retenue. On sent que la voiture est plus puissante que ce que vous pouvez, on va dire, gérer. Donc ouais, c'est assez hallucinant. Sujet en tout cas. J'en profite là pour remercier Fred parce que c'est pas anodin du tout, je le répète encore une fois, de prêter des voitures comme ça. Donc un grand remerciement. Et aussi à tous les autres propriétaires avec qui on a vécu cette expérience aussi avant. J'espère que vous passez un bon moment avec les différentes images qu'on fait là de la Hellcat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous aimeriez en essayer un? Je vous garantis, c'est quelque chose d'hallucinant. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais pour me motiver pour faire plus de contenu comme ça. Bon, en tout cas, voilà pour moi, voilà pour cet essai de la Challenger Hellcat. Ça restera gravé dans ma mémoire parce qu'en tant que passionné de muscle car et pour faire taire les mauvaises langues, oui, je préfère un petit peu les anciennes, mais non, sur French Muscle, on ne vous montre pas que des anciennes voitures américaines, on vous montre aussi des récentes. Pour la preuve, c'est que là, cette Hellcat elle est de 2016. J'apprécie énormément les voitures récentes. Là, c'est vraiment un kiff total de pouvoir essayer cette voiture-là. J'ai même possédé des Mustang récentes. Donc, j'essaie de vous montrer un peu tout le panel de muscle car qu'on peut trouver. Et là, avec cette Hellcat, on peut difficilement faire mieux. Alors encore une fois, merci à vous tous de regarder les vidéos. Merci à Fred pour l'essai de sa Challenger. N'oubliez pas d'aller voir sur Facebook et Instagram les photos et les vidéos que je mets en plus. Et moi je vous dis à bientôt sur French Muscle.